Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lifé et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. On va voir quel message j'ai pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, le message nous parle d'inconfort, de conflit aussi, de bataille. En ce qui concerne en ce qui concerne un héritage ou tout simplement vous avez besoin d'argent pour pouvoir régler une situation ici, que ce soit logement, peu importe. Il y a vraiment une situation où vous allez devoir, vous êtes en conflit avec quelqu'un parce que ça concerne l'argent. Ça peut être aussi la banque qui vous réclame quelque chose, ça peut être ça peut être votre employeur qui ne vous paye pas, il y a quelque chose où vous allez devoir faire des démarches pour tout simplement vous affirmer, vous battre pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Ça va pas être évident, vous allez peut-être obtenir même avoir gain de cause, mais ça va se faire en plusieurs étapes. Et ça se fera en plusieurs étapes ici. Donc, il y a vraiment quelque chose à résoudre ici pour ce nouveau commencement. Aussi, vous voyez, vous allez devoir, quand vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez de cet organisme ou de cette personne, ça va vous aider à avancer aussi et à passer à autre chose. Et même si vous réussissez à obtenir ce que vous voulez de cette personne, ou si vous êtes en train de poursuivre quelqu'un en justice, ou vous réclamez ce qui vous revient de droit, ce que l'on vous conseille et ce que l'on vous suggère ici, c'est quand vous aurez reçu ça, ne restez plus. C'est mieux de partir. Admettons si c'est pour une professionnelle et que cette personne vous devait de l'argent ou que vous étiez en conflit ici, vous étiez porté partie civile par rapport à une situation conflictuelle, qu'elle soit financière ou autre chose ici. Quand vous allez obtenir ça, c'est mieux pour vous de prendre la distance avec ces autres personnes. Tu vois, parce qu'ils vont vouloir vous amadouer, ils vont vouloir réussir. Parce que quand vous allez réussir ça, c'est possible qu'ils deviennent trop gentils avec vous. Mais il y a quelque chose qui se cache derrière. C'est pas une gentillesse saine. Donc, quand vous aurez obtenu ce que vous voulez, le mieux pour vous sera de vous éloigner et de partir loin de tout ça, de couper les ponts avec ces personnes ou avec cette personne, même si vous ne pouvez pas couper les ponts parce que c'est la famille, parce que vous êtes dans l'incapacité de couper les ponts avec ces personnes ou cet organisme, prenez vraiment de la distance parce que les gens avec qui vous êtes liés aujourd'hui pour combattre ces gens risquent d'être vos ennemis de demain. Voilà. J'espère que vous avez compris. Bien, nous allons essayer de faire la coupe. Je nous dis la coupe. La coupe. Voilà. La coupe vous demande encore d'aller convoiter autre chose, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Aujourd'hui, avec ce que vous vivez, vous avez amassé une certaine connaissance. Vous avez appris aussi de vos erreurs du passé. Vous avez appris aussi de cette situation. Et aujourd'hui, ne retombez plus dans les mêmes erreurs parce que vous avez la maturité qu'il faut, peu importe votre âge. Cette situation vous a apporté une certaine maturité. Donc, servez-vous-en pour ne plus tomber dans les mêmes pièges. Allez ailleurs. Courtisez d'autres choses. Voyez d'autres personnes. Allez ailleurs. Clairement, ici, on vous demande d'aller ailleurs, recommencer tout, mais recommencer tout avec un nouveau départ. Ne revenez plus en arrière parce que vous avez tendance ici à faire 3 pas en avant et 5 pas en arrière. Soit vous êtes des personnes comme des éponges émotionnelles ici, vous prenez tout à cœur et les gens savent déjà comment vous mettre... Bon, désolé, nous avons été coupés. Comme je vous disais, on vous demande d'aller voir ailleurs. Vous êtes des personnes, des éponges émotionnelles. Vous prenez tout et les gens savent comment vous faire rester ou vous convaincre de rester aussi. Et pour certaines personnes, vous avez envie de sortir aussi de cette solitude, de vous lier à quelqu'un parce qu'aujourd'hui, vous savez que le temps passe, vous avez besoin d'une certaine stabilité. Une stabilité que vous convoitez depuis... Bon, pour certains, vous ne convoitez même pas cette stabilité, mais... Vous étiez dans l'optique de juste vous amuser, prendre du temps. Mais il y a un événement qui s'est produit et que vous avez dit, autant il faudrait mieux que je reste, j'ai quelqu'un à mes côtés de façon permanente. Soit vous avez eu une crise en pleine nuit ou comme une crise, je vois quelqu'un qui a eu une crise. Si c'est une crise d'angoisse, vous avez fait un petit AIT, donc petit AVC et que vous vous êtes dit... ça a été pris à temps ou alors il y a un événement qui a fait, vous vous êtes dit, c'est mieux d'être avec quelqu'un. Parce que si quelque chose
t'arrive, au moins il y a quelqu'un qui pourra intervenir ou qui pourra téléphoner. Et ça peut être un événement aussi. Pour d'autres personnes, c'est vraiment au niveau de votre état de santé. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est produit. Pour certains, c'est l'état émotionnel. Ou alors, vous avez été témoin d'un événement qui vous a marqué et vous vous dites aujourd'hui, c'est peut-être temps, il est peut-être temps d'arrêter de jouer et s'engager concrètement. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Ça peut être cette personne, vous tournez autour de cette personne depuis longtemps qui vous rejetait et tout à coup, vous voyez cette personne revient en force dans votre vie et là, vous commencez à vous poser des tas de questions. Mais qu'est-ce qu'elle me veut? Pourquoi maintenant? Pourquoi tout à coup? C'est parce qu'il y a eu un événement qui s'est produit dans sa vie et que maintenant, elle comprend l'importance de t'avoir dans sa vie ou quelqu'un d'autre. Elle se focalise sur toi parce que pour l'instant, tu es la personne qui voulait quelque chose de sérieux ou quelqu'un qu'elle a vu qui pouvait être sérieux ou qui entre dans une certaine case. Mais sinon, si tu ne veux pas, elle passera à quelqu'un d'autre et elle trouvera certainement la bonne. Bien. Allez, hop. Voilà, tu vois, on nous parle encore de ce changement, d'aller ailleurs. Aller ailleurs, prendre une décision, partir, trouver sa liberté, aller vers d'autres... Oh, voilà. Nouvelle perspective. Il y a vraiment quelque chose qui change. Il y a un déménagement. Vous allez peut-être, pour certaines personnes, vous pouvez quitter le pays, le département, le continent même, peu importe. Mais ici, il y a vraiment quelque chose. Vous allez devoir vous éloigner de tout pour pouvoir trouver votre liberté, pour pouvoir avoir cette occasion et cette opportunité de briller et d'évoluer. Aujourd'hui, ça va peut-être être compliqué et complexe parce que vous allez devoir réorganiser tout, vous adapter, mais ça nécessite aussi de votre part de donner du vôtre. Vous voyez, ça va être aussi officiel. Il y a peut-être un billet d'avion ou un passeport qu'il va falloir renouveler ou une carte de séjour. Il y a quelque chose comme ça pour certaines personnes. Si vous êtes dans un pays étranger, il y a une carte de séjour qu'il est nécessaire de renouveler parce qu'il y a une opportunité qui va se présenter pour vous ailleurs. Une opportunité sentimentale ou professionnelle, mais peu importe de quelle opportunité il s'agit, c'est une opportunité qui va vous faire franchir un cap, aller vers autre chose, qui va vous apporter aussi une certaine aisance, une certaine liberté, qu'elle soit émotionnelle ou même spirituelle ou même financière. Vous voyez, vous êtes vraiment à l'aube pour vous d'un nouveau jour et ce nouveau jour vous amène très très loin. Très loin, c'est vraiment le nouveau départ parce que les extrémités des deux cartes, la première carte, nous avons le 9 et nous terminons avec le 10. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de voir le jour ici, un projet qui se concrétise ou alors vous êtes en train de fermer un chapitre de votre vie pour en ouvrir un autre. Il y a une profonde transformation qui se fait et vous partez pour recommencer quelque chose ailleurs. Même si c'est dans la continuité, mais c'est vraiment quelque part où vous ne connaissez pas. Tu vois, c'est comme ici, moi, je vois comme quelqu'un qui meurt, bon, pas concrètement, hein, tu vois, comme la mort qui vient, quelque chose vient tout mettre en branle ici, vous revoyez toute votre forme pensée aussi. Vous voyez, ça peut être un événement, une rencontre qui fait que vous êtes obligé. Parce que ici, vous n'êtes pas dans une position de décider quoi que ce soit. On ne vous impose pas, mais c'est que actuellement, dans votre énergie, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est comme à quelqu'un, tu vas dire à cette personne, bon, l'année prochaine, avant 3 mois, tu auras déménagé, tu seras parti et que toi, tu viens de rencontrer quelqu'un de génial, tu dis, mais non, j'ai pas l'intention de déménager maintenant, je viens de rencontrer quelqu'un, je viens d'avoir une maison, je viens d'avoir un enfant, je viens d'avoir un nouveau boulot, au fait, toi, tu ne vois pas ça comme ça parce que tu dis, je ne peux pas partir maintenant alors que je viens de faire quelque chose. Peut-être tu ne vois pas bien, peut-être justement c'est ce nouveau départ que tu vois comme quelque chose qui va se présenter à l'avenir mais qui est déjà là. Non, tu vois, c'est pas ça. Même si tu es tu es à cette phase de ta vie aujourd'hui que tu viens de tout mettre en place, il y a un événement qui va te pousser à partir. Tu n'auras pas d'autre choix que de partir. C'est possible que tu pars, comme je dis, ça peut être... Tu peux continuer et que ce soit, tu peux partir, recommencer, mais que ce soit une continuité, soit avec ton partenaire actuel, soit avec ton travail, mais il y a quelque chose qui te pousse à partir. Ça peut être une mutation dans un pays étranger, dans un autre département.
Ça peut être aussi ton autre qui se retrouve muté. Ça peut être aussi cette relation qui va très bien, super bien aujourd'hui, ou finalement, dans quelques jours, ça ne va plus, vous décidez de vous séparer, ou tu apprends quelque chose, ou même comme un accouplement, vous vous séparez. Il y a vraiment une situation où tu n'auras pas maudit, ça va s'imposer à toi et tu n'auras pas d'autre choix que de dire c'est comme ça, je rends les armes, je me livre, c'est comme ça. Tu vois, c'est vraiment ça ici pour toi. Mais c'est positif. C'est très positif. Donc, et regarde ici au niveau de ton passeport, s'il ne faut pas déjà le renouveler, ou au niveau de, de ta carte de séjour, si tu es dans un pays étranger, ou même si tu es dans ton pays, regarde si ta carte elle est encore valable. Regarde combien de temps elle est encore valable, s'il ne faut pas déjà anticiper pour faire une demande maintenant. Oui. Tu pars, ben, tu ne pars pas sans rien. Tu vois, tu ne pars pas sans rien. Mais ici, c'est vraiment comme avoir le pied à l'étrier. Tu te dis, mais tu n'as pas le choix. Tu n'as pas d'autre choix que de t'aventurer là-dedans. Parce que tu te sens... Il y aura un événement ou alors une proposition où tu te diras, je dois le faire. Parce que sinon, je passe à côté d'une belle occasion. Sinon, je me retrouve dans une situation que j'ai été dans le passé. Sinon, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de circonstances qui vont faire que tu vas te dire, je ne peux plus revivre ça. Et pour certaines personnes, comme je te dis, il y a quelqu'un qui va revenir en force dans ta vie. Quelqu'un que toi, à un moment, tu as désiré, aimé et que cette personne ne voulait pas de toi. On a fait à quelqu'un qui a complètement changé sa façon de faire, de penser, de vivre aussi. Il y a un événement qui a marqué cette personne et qui va revenir forcément, qui va revenir en force ici parce qu'elle a compris l'importance que tu avais dans sa vie. Ça peut être même qu'il y a juste, ça s'est limité au niveau des échanges, qu'il n'y a pas eu quelque chose de concret. Tu vois qu'il n'y a pas vraiment eu de relation profonde. Ça peut être qui a eu aussi une relation profonde, mais que cette personne, à un moment donné, a dû t'abandonner parce qu'elle était encore tête en l'air, parce qu'il y a beaucoup de facteurs autour. On ne peut pas juger les gens, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais pour certaines personnes, il y a vraiment quelqu'un qui refait surface dans ta vie d'une relation qui a été concrète ou pas concrète, qui refait surface. Et pour d'autres personnes, comme je vous dis, la vie va vous pousser à aller ailleurs, aller d'autre part, à voir autre chose, à découvrir autre lieu. Voyez-vous? Donc, il y a vraiment un événement comme ça. Donc, on part ici, un changement où on pense qu'on perd tout, mais non, bien au contraire, on part, ça peut être quelque part où vous êtes bien, ça peut être quelque part où vous êtes déjà, où vous êtes bien, vous avez toujours été bien, vous avez déjà une certaine stabilité où vous dites, je perds tout, j'ai plus de place, je dois recommencer. Vous pouvez vous sentir complètement dépité, un peu en train de crier au loup, c'est fini pour moi. Non, on dit ici, ne pensez pas que c'est fini, c'est parce qu'il y a une nouvelle opportunité qui s'ouvre à vous, qui se présente à vous dans un autre domaine ou dans une autre ville ou une autre relation. Donc, peu importe ici, c'est qui est en train de se passer. Ça va vous rendre malade parce que ça vous posez beaucoup de questions concernant cette situation. Vous avez envie de légaliser. Vous allez légaliser ici vraiment un projet. Vous allez légaliser un projet. Vous allez concrétiser. Il y a quelque chose qui devient officiel ici et qui devient concret pour vous. Alors, je vais recouvrir une dernière fois pour voir quel autre message nous avons. Je vais juste faire la coupe et je vais recouvrir avec l'oracle G. Tu vois, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place et beaucoup de maturité, parce qu'aussi à la maturité, la détermination de ce que l'on veut. Ça peut être aussi une rencontre fatidique ici qui va déterminer la suite aussi des événements, de ce que vous allez mettre en place. Ça peut être cette personne un peu plus âgée que vous, qui peut être un père, un frère, quelqu'un autour de vous, ou alors ça peut être aussi cet événement qui vous a fait mûrir, ou ça peut aussi, comme je disais,
cette, cette opportunité d'avoir une certaine aisance aussi, il faudrait surtout pas passer à côté. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien qu'il y a un homme ici qui va jouer un rôle très important dans la suite des événements. Quelqu'un qui a une certaine, le jeu à l'envers, qui a une certaine assise aussi, quelqu'un qui est riche. Quand je dis riche, c'est pas forcément financière, hein, c'est quelqu'un qui a une certaine richesse, qui peut vous apporter autre chose, qui peut être votre muse. Tu vois, qui peut être votre muse. Vous savez ce que c'est qu'une muse? Quelqu'un qui vous inspire, quelqu'un qui vous pousse vers l'avant, quelqu'un qui vous tire vers le haut, quelqu'un qui vous... Non, franchement, quelqu'un qui vous inspire tout simplement. Bien, nous allons faire la coupe. Allez, la coupe. Que nous dit la coupe ici? La coupe nous parle de l'hiver qui est bientôt, l'hiver. On voit bien que l'hiver, il y a quelque chose qui va commencer, quelque chose qui a déjà été là. C'est pas quelque chose on commence au bas de l'échelle. Ça peut être quelque chose qu'on avait commencé et qui a stagné un temps. Tu vois, qui a stagné un temps, qu'on a mis comme, on débute quelque chose, on met une pause, on fait une pause et ensuite on revient continuer. C'est pas, on commence pas maintenant. C'est pour ça que j'ai dit pour certaines personnes, il y avait déjà les signes précurseurs, il y avait déjà les signes avant-coureurs ici qui vous disaient, il y a quelque chose qui vous attend ailleurs. Les signes peuvent être souvent des rêves, des indications ou tout simplement, depuis un bout de temps, vous voyez toujours écrit Istanbul quelque part et vous tombez toujours sur la même pub, vous demandez mais ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que je reçois les pubs de ci? Pourquoi est-ce que je reçois les offres des offres d'appart dans ce pays, dans cette ville? J'ai pas fait de recherche là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on me parle de ça? Pourquoi il y a vraiment un signe. Ça peut être aussi une réorientation professionnelle. Hein. C'est pas forcément parti. Ça peut être une réorientation professionnelle. Aller complètement à l'encontre de ce que l'on avait pensé que vous ferez dans l'avenir ou actuellement. Donc on voit bien, il y a quelque chose ici qui avance, qui prend beaucoup... qui est avec beaucoup de légèreté aussi, hein, beaucoup de légèreté, un peu qui peut sembler pour certaines personnes être de la naïveté, mais c'est juste parce que c'est pas plein de bon sens, c'est juste que c'est là et ça s'impose, et quelquefois il y a des événements dans la vie que lorsque ça s'impose à vous, vous n'avez pas d'autre choix que de suivre le mouvement. Vous voyez, les gens vont dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te rends pas compte des risques que tu prends? Eux, ils ne savent pas ce que tu vis. Eux, ils ne voient pas l'élément dans lequel tu es. Ils ne savent pas la contrainte, les difficultés. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de te juger en te disant, mais tu ne te rends pas compte, tu n'as pas pensé, et ton travail, et ta famille, et tes enfants, et tes parents, au fait, ils voient seulement ce qui est superficiel, mais ils ne savent pas ce que tu vis. Mais toi, tu es peut-être à une phase de ta vie où tu es obligé de faire ce que tu dois faire là maintenant, dans les mois qui suivent. Donc, il y a eu une situation où ça a été gelé et maintenant ça reprend vie. On voit bien que dans les 3 prochains mois, comme je te disais, il y a vraiment quelque chose où tu vas suivre. Voilà, tu es guidé en plus. Hein, et avec beaucoup de... tu es guidé avec beaucoup de... Ouais, on a encore la jeune fille, oui, tu vois, avec l'étranger qui se présente là. Ça n'a pas été, ça a commencé, ça c'est pas allé vraiment plus que ça, et ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté, s'il n'y a plus rien, c'est comme, il y a plus, on n'a plus arrosé. C'est vraiment comme quelque chose où tu commences avec quelqu'un, comme quand tu mets une plante, tu ne l'arroses plus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle meurt. Elle meurt ici. Et on voit bien, il y a une situation où finalement c'est devenu aride parce qu'il n'y avait pas d'avancée. Et nous avons le coquillage. Donc il y a une situation qui revient en force, comme cette eau qui vient redonner vie un peu à cette terre aride. Tu vois, il n'y avait plus d'eau et l'eau revient et ça amène quelque chose de plus spontané, un retour à la communication ici. Même si on voit peut-être le blocage a commencé. Le blocage a commencé, l'autre s'est renfermé sur lui. Peut-être il y a de cela l'été ou le printemps dernier. Tu vois, ça peut être aussi pour certaines personnes une situation que vous n'espériez même plus. Vous allez être surprise pour certains. Vous allez être surprise, vous pensez à tout ici, sauf à cette personne-là. Tu vois, ici on est vraiment dans un cas où ce que je suis en train de te dire, tu es en train de penser à tout le monde, sauf à la personne même qui va se présenter à toi. Donc, c'est-à-dire que quand la personne se présentera à toi, tu vas dire non, quand même pas elle.
Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Comment elle a eu mon numéro? Comment elle a eu mon... Peut-être elle a toujours eu ton numéro, mais tu t'es dit, comment? Pourquoi elle? Tu vas être tellement surpris et surprise, choqué à la fois, tu vas dire, mais il y aura vraiment une méfiance où tu vas te dire, mais comment ça se fait? Pourquoi cette personne? Pourquoi maintenant? Tu espères pour certaines personnes, tu espères quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas cette personne qui se présente à toi. Tu vois, il y a une belle entente, il y a une stabilité, il y a quelque chose qui prend racine ici, qui prend de plus en plus vie et qui va te guider et t'accompagner et t'amener aussi à aller chercher en profondeur. Parce qu'on voit bien sur cette ligne, même si c'est perturbant, parce qu'il y a quelque chose, cet envol va te perturber, ça te perturbe parce que tu sors de ta zone de confort. Mais on voit bien qu'il y a l'épanouissement, le bonheur, l'éclosion derrière, la liberté retrouvée. Il y a des choses que tu ne perçois pas encore, ou même tu étais loin d'imaginer que ça puisse être ça. Tu vois, quelque chose tu fuis un peu. C'est vraiment comme quelque chose que tu fais à mi-temps, ou pas vraiment, tu ne prends pas trop à cœur parce qu'il y a une sorte de méfiance, je vais voir où va cette situation parce que je ne suis pas sûre. J'ai l'impression que cette personne me cache quelque chose. Peut-être elle revient dans ma vie parce que dans sa vie sentimentale, ça ne va pas et elle veut faire de moi un pansement ou elle veut me prendre comme une relation pansement. Il y a beaucoup de méfiance ici, mais avec le temps, vous allez finir par tisser un lien qui va vraiment prendre de plus en plus d'ampleur. Parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire ici de façon... spirituel dans l'autre monde avant, parce que ça se prépare déjà dans l'autre monde avant d'arriver ici, qui est déjà en train de se préparer. Et c'est vraiment le jour, c'est vraiment un nouveau jour pour vous, un nouveau jour pour toi, l'aube d'un nouveau jour, une belle possibilité et aussi beaucoup de responsabilités derrière. On voit ici femme ou homme épanoui, bien, heureux, joyeux, le nouveau départ, le nouveau départ va se présenter, prends le tel qui vient à toi, prends le tel qui se présente, la concrétisation, l'opportunité, le déplacement et toutes ces choses que cette personne prend parce que toi, tu vois juste qu'elle revient maintenant, mais tu ne vois pas aussi les risques qu'elle prend. Tu ne vois pas aussi pourquoi elle se retrouve comme ça face à toi. Ça va être... Pour quelqu'un, c'est vraiment, pour certains d'entre vous, c'est vraiment quelqu'un du passé, mais c'est très loin d'être celui que tu imagines. Et pour d'autres personnes, il y a vraiment un changement radical dans ta façon de faire, dans ta vie et dans toute autre chose aussi. Je vais peut-être juste conclure le jeu avec 3 cartes. Juste 3 cartes qui nous parlent encore du voyage. Tu vois, 3 cartes, on a encore le voyage ici. Et nous avons le foyer. Donc, c'est vraiment, ça concrétise. Il y a quelque chose qui va bouger, qui bouge, qui recommence. Tu seras obligé de laisser tomber quelque chose. Tu n'as même pas besoin de laisser tomber parce que ça va se briser tout seul. C'est parce que c'est comme ça. Pour que tu ailles retrouver, pour que tu sois dans quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Donc, même si qui t'a laissé tomber, laisser les siens partir, aller vers autre chose. Comme je dis, pour certaines personnes, je ne vous souhaite que le bonheur. Mais quand tu te maries, quand tu es en couple avec quelqu'un, vous êtes heureux. Il y a des gens qui ne pouvaient pas imaginer que 6 mois après, la relation se serait brisée et que 10 mois après, ils auraient divorcé. Tu ne peux pas savoir. Tout peut aller bien du jour au lendemain, de la veille au soir, la personne se lève et ne revient plus jamais. Et te quitte par SMS. Tu vois? Ou alors, encore la semaine dernière, tout allait bien jusqu'à ce que tu découvres quelque chose. Où tout allait bien, tu découvres rien, mais comme ça, vous prenez la tête et quand tu commences à dire non, c'est la magie noire, il y a quelqu'un qui a fait le mauvais œil. Non, c'est juste que c'est arrivé à un moment donné, il y avait des signes avant-coureurs, mais tu ne voulais pas le voir. Puisque tu ne veux pas le voir et que la vie se dit, bon, ok, maintenant tu ne veux pas le voir, moi je te rappelle à l'autre et je déciderai à ta place parce que je t'ai envoyé les signes, tu n'as pas voulu le voir et c'est comme ça et pas autrement. Dans ce déplacement, ici va amener un gros changement, un bousculement dans ta façon de parler. Ça peut être un déplacement, ça peut être une conférence, ça peut être quelque chose que tu vas faire, que tu vas voir ou que tu vas prendre conscience aussi lors d'un stage de je ne sais pas quoi et que tu prendras conscience et que tu vas te dire mais non, qu'est-ce que je fais là, je perds mon temps dans cette relation, je perds mon temps dans cette société, je perds mon temps avec cette personne et tu vas partir choisir vers quoi tu dois aller parce que là on ne t'impose plus mais tu fais ton choix et au-delà du fait que c'est la vie qui t'impose, c'est parce que c'est ton choix à suivre, c'est ce que tu dois faire, c'est par là que tu dois aller. Donc, on voit pour certaines personnes, il y a vraiment une rupture ici.
Une rupture fracassante, malheureusement pour vous. Mais ça va être nécessaire. Ça peut être aussi ce rendez-vous. Quand tu reviendras de ce rendez-vous, tu vas tout remettre en question. Ou de ce voyage. Je vais juste recouvrir la carte du verre brisé. Non, je vais faire ça là. Allez, toi. Là. Oui, tu vois. Le verre brisé parce qu'on a découvert une manipulation, le mensonge. Comme je te disais, tu peux découvrir quelque chose et que tu peux te rendre compte que cette personne qui était si proche de toi, au fait, c'était la vermine tout ce temps. C'est cette personne qui t'a pourri la vie. Et pour d'autres personnes, comme je t'ai dit, parce qu'il ne faut pas oublier, le serpent, c'est aussi le changement. Mais pour ce changement est nécessaire parce que la personne qui était proche de toi, c'est un peu la personne qui était la plus néfaste pour toi. Il y a des choses que tu vas voir, que tu vas apprendre. La manipulation, le vol, hein. Quelqu'un qui bloquait depuis longtemps ton évolution par soit par du chantage, des embrouilles, la manipulation, que ce soit verbale, énergétique ou tout simplement te fait croire que tu ne seras rien sans elle, qui te frustrait ici, qui empêchait que tes énergies soient fluides. Mais on voit bien, il y a la libération, il y a la liberté là qui se présente à toi pour les prochains jours. Bon, j'avais parlé de 3 quarts, mais la guidance... ça continue, ça continue. Bon, ok, je vais peut-être clore avec 3 cartes d'un autre oracle. On va arrêter là comme ça, s'il vous plaît, parce que j'avais les 3 cartes, mais vas-y, encore un dernier tirage. Ok, je vais faire encore un dernier tirage. Qu'est-ce qu'on va dire de plus qu'on n'a pas encore dit? Allez, les 3 dernières cartes ici. Voilà, la direction. La famille, voilà, l'échec. Il y a quelqu'un qui n'est pas loin là, qui n'est pas loin, mais c'est cette personne qui met les bâtons dans les roues. Et le fait de partir, il y a beaucoup qui vont prendre ça comme une trahison, mais qui ne comprendront pas. Parce que la décision, tu vas voir, tu vas être au courant de quelque chose. Et ce que tu vas découvrir va te permettre aussi de prendre des décisions concrètement. Parce que tu seras un carrefour de ta vie en ce qui concerne ta perception des choses, la famille. Peut-être tu restes pour de mauvaises raisons. Peut-être tu restes parce que vous avez parce que vous avez une maison à deux, parce que les enfants, ou tout simplement parce que c'est tes parents. Que vont dire les parents dans ta famille, on ne divorce pas, blablabla. Bla, bla, bla. Mais finalement, tu vas te rendre compte que tu t'enfonces de plus en plus. Tu t'es brûlé les ailes en plein vol. Une chute libre, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. Il ne faut pas avoir honte de se dire ça n'a pas marché, que vaudrait mieux aller vers autre chose ou aller recommencer ailleurs avec quelqu'un d'autre ou même seul. Voilà, tu vois, tu as la victoire ici. Tu as la victoire parce que c'est quelque chose qui te prend la tête depuis un bout de temps. C'est quelque chose qui est là, qui est récurrent, qui revient continuellement, qui te préoccupe énormément. Et ça, tu le sais. Il y a les signes. Avant que tout ceci ne se produise, soit c'est un rêve, soit c'est les signes, soit c'est cette personne elle-même sans s'en rendre compte qui va se dénoncer. Et que tu vas comprendre qu'elle fait des choses à ton absence ou que tu savais. Mais tu ne voulais pas le voir. Parce qu'aujourd'hui, c'est la possibilité. Si tu décides de prendre le large et que tu décides d'écouter ton intuition, tu vas sortir vainqueur de ça. Et tu auras le coup de main nécessaire de la vie des personnes spontanées ou même tout seul. Mais il y a quelque chose qui va t'aider et tu vas sortir gagnant de ça. Et tu vois, les choses sont beaucoup plus prospères. Parce que tu sens... Tu sais d'ailleurs même que si tu pars de là, tu ne seras pas perdant. Bien au contraire, tu ne pourras qu'être... victorieux ou victorieuse de cette situation ou de cette personne ou de ces personnes. Bon, sur ce, je vous dis merci beaucoup, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.